אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא יבכו, מקובלת תפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת Bishut Moray Verabotay, avec la permission d'Hachem, je vous souhaite à vous tous une bonne santé, la joie, la prospérité, une bonne journée. Il y a beaucoup de gens qui me disent chaque matin, lorsqu'ils viennent me voir, ils prennent le café avec moi. Et ça me fait rire. Et chaque matin, tout celui qui prend le café avec moi, ça veut dire, pendant qu'il prend son café, il est en train de voir ce petit cours de 5, 6, 7 minutes, que le beau Dieu le protège, que le beau Dieu lui donne la santé, la joie, la prospérité, si Dieu veut. Hier, nous avons parlé de la qualité d'être humble. Aujourd'hui, mes amis, je voudrais vous raconter une belle histoire. Pour moi, vous savez, moi, je vis avec des histoires. Le vendredi, il y a, pendant le mariage de ma fille, il y avait quelqu'un qui me regardait. Tout le temps, il me regarde. Je ne voyais pas pourquoi il me regarde. À un moment donné, il vient et me raconte, il me dit, Rabbi David, je dois vous raconter une histoire. J'ai une histoire avec vous et avec Rabbi Haim Pito. Il faut que je vous la raconte. Je lui dis, j'écoute. Oui, raconte-moi. Il me raconte, il me dit que une fois, Rabbi Haim Pito, votre grand-père, il est venu à Marrakech. Moi, je suis d'origine de Marrakech. Et j'ai vu la grandeur de votre... pardon, j'ai oublié de vous dire, et cette histoire que je raconte, c'est son père qui lui a raconté. Donc, il me dit, vous savez, chez nous, à la maison, on a un grand tableau de Rabbi Haim Pito, votre grand-père, et ce tableau-là, je vais vous l'offrir. Et sur ce tableau-là, il y a votre grand-père qui est assis sur un fauteuil. Et l'histoire, elle commence qu'il y a une centaine d'années, il me raconte le monsieur, Rabbi Haim Pito, votre grand-père, il est venu à Marrakech, et toujours lorsqu'il venait à Marrakech, il allait chez mon père. Et chez mon père, c'est là-bas où il recevait les gens, le temps qu'il devait rester à Marrakech. Un matin, Rabbi Haim Pito se lève, il s'assoit sur le fauteuil, c'est dans un jardin, on lui a apporté du thé, il dit à mon père, il va venir me voir quelqu'un maintenant, qu'il a fait un don pour m'acheter une montre pour ma fille, que je vais offrir à ma fille pour son mariage, et il a oublié de me l'acheter. Il avait un problème, il a fait un don, qu'il m'achète une montre, il a oublié, et hier soir je suis parti chez lui dans le rêve, pour lui rappeler la montre qu'il a oublié de m'acheter. Donc, il est parti ce matin me l'acheter, il va me l'amener ici, que je suis là chez vous. Et le monsieur, il regarde, il dit à Rabbi Haim Pito, Rabbi, mais comment vous avez fait ça? Elle dit, bon, lorsque tu verras, je te dirai. 1 heure plus tard, il y a un monsieur qui tape. Il faut savoir, je vous raconte une histoire qui a 100 ans. À cette époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait même pas d'électricité, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait rien du tout. C'était le téléphone de l'époque, c'était la bouche. La bouche. De bouche à oreille. C'était ça le téléphone de l'époque. Il n'y avait rien du tout. Ni au Maroc, ni en Algérie, ni en Tunisie, il n'y avait rien du tout. Et voilà, mes amis, 1 heure et demie plus tard, il y a un monsieur qui tape à la porte. Il demande, est-ce que Rabbi Haim Pito est là? Je dois le voir. J'ai quelque chose à lui remettre. Il le fait rentrer.
Et dès qu'il voit Rabbi Pinto lui dit, alors, t'as fait un don pour m'acheter une montre, et tu as oublié de me l'acheter, il a fallu que je vienne chez toi dans le rêve, pour que je te dise, t'as oublié la montre, et ce matin, tu t'es réveillé, tu t'es rappelé du rêve, tu as eu peur, et tu es parti m'acheter la montre. Où est la montre de ma fille? Et le monsieur regarde Rabbi Pinto. Il dit, Rabbi, mais comment tu as fait pour venir chez moi dans le rêve? Mais comment tu as fait? Mais comment tu sais ce que j'ai fait ce matin? Et il lui donne la montre. Et Rabbi Pinto, alayhi shalom, il prend la montre, il fait la bracha. L'histoire, elle se termine là. Moi, David Pinto, je suis le petit-fils. Moi, si je veux savoir quelque chose, il faut que j'appelle. Moi, je suis pas prophète. Moi, mes amis, si quelqu'un, il me doit quelque chose, je l'appelle pour qu'il me la donne. Je vais pas l'appeler, je vais pas venir chez lui au rêve. Rabbi Pinto, le téléphone à lui, c'était venir dans les rêves chez les gens. Il y a des milliers de personnes, je vous donne un parole d'honneur, dans toute ma vie, des personnes qui me racontent des histoires. J'ai rêvé Rabbi Pinto, qui m'a dit ça et ça et ça. Il y a beaucoup d'histoires sur Rabbi Pinto lui-même, et des histoires sur son père lui-même, qu'eux-mêmes, ils allaient chez des gens, de leur rêve, pour leur demander des choses. Et s'ils avaient besoin de lui, ils vont lui dire, eh ben, j'ai besoin de toi, viens me voir demain. Pas dans le rêve. Aujourd'hui, on ne trouve pas ça. Ben, mais je vous donne un parole d'honneur. Je suis resté fou. Parce que c'est il y a des gens que je rencontre et qui me racontent ce que leurs parents, ce que leurs grands-parents, ils leur ont raconté qu'ils avaient un message dans un rêve. Et on dirait Rabbi Pinto, aujourd'hui, on a un message, pas texto, pas téléphone. Et les tzadikim d'avant, c'était avec des rêves. Et voilà, hier, il y a un monsieur qui vient de Natania. Il m'a dit, vous voulez me voir? Je lui dis non. Il m'a dit, mais hier soir, vous êtes venu dans mon rêve, vous m'avez dit que vous voulez me voir. J'ai commencé à rigoler. Je dis, non, moi je suis pas Rabbi Pinto. Je sais pas. C'est-à-dire que Rabbi Pinto, il a voulu me lancer un message. David, tu veux être comme moi, à faire passer tes messages dans les rêves, eh ben, tu as beaucoup de travail à faire. Tu as beaucoup de travail à faire. Tu as beaucoup de travail. Il faut être un bon juif pour que toi aussi tu peux arriver à faire ce que je faisais. Mes amis, ces tzadikim, s'ils étaient des grands tzadikim, qui pouvaient faire ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont fait attention à leurs yeux, ils ne voyaient pas ce qu'il fallait pas voir, ils ont fait attention à leur bouche, ils vont pas insulter leur femme, ils vont pas insulter leur mari, leur enfant, ils vont pas jurer pour rien. Il y a des gens qui jurent tout le temps, sur la vie de mon père, sur la vie de mon grand-père, sur la tête de ma belle-mère. Mais attends, laisse ta belle-mère tranquille, tu l'as tuée déjà. Et les gens, sur la tête. Je sais pas combien de têtes ils ont. Il y a même quelqu'un qui l'a ni son père, ni sa mère. Personne, il dit sur la tête, après il s'est rappelé, sur la vie de la Torah. Mais t'es fou, arrête de jurer. Parle, c'est tout. Donc c'est tzadikim là, jamais ils ont juré. Jamais ils ont dit des mauvaises choses. Et c'est pour ça que il a écouté nos prières. Que le bon Dieu vous protège. Une bonne journée. Je vous aime. À bientôt. حيم بنتو وقف لنا زي خوت